La mère de Maria est furieuse lorsqu'elle apprend par son cousin Amadou que sa fille a une Bible. La mère avait élevé Maria dans une religion mondiale non chrétienne en Guinée, pays d'Afrique occidentale. Elle ne voulait pas qu'elle devienne chrétienne. La mère de Maria s'est rendue à la maison de Maria à Conakry. Elle lui a demandé où se trouvait la Bible. Maria a répondu que la Bible était dans la chambre à coucher. La mère de Maria a cherché partout dans la chambre et n'a pas trouvé la Bible. Cependant, la Bible était posée à la vue de tous sur une table. La semaine suivante, Maria se rendit à l'église adventiste du 7e jour pour une deuxième visite. Elle a alors décidé de ne pas travailler dans le grand magasin qu'elle possédait. Sa mère ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas travaillé. « Où étais-tu » lui demanda-t-elle. « J'étais à l'église », répondit Maria. Sa mère avait l'air contrariée. Elle ne savait pas que la religion de sa famille s'opposait au christianisme. Et j'ai dit à ma mère qu'elle était heureuse de travailler en semaine, mais que je ne pouvais plus travailler le samedi. À partir de ce jour-là, maman a commencé à la battre. « Je préfère te voir morte que de te voir me déshonorer », a-t-elle déclaré. Toutes les autres tentatives n'ont pas fait changer d'avis Maria. Sa mère bloqua son compte bancaire. Maria, qui avait l'habitude de mener une vie luxueuse, a exprimé sa tristesse lorsqu'elle a perdu l'accès à son argent. La mère a attribué ce problème aux adventistes qui ont réussi à lui voler son argent. Maria n'a pas été dissuadée de ses convictions et a continué à prier. Les coups ont continué. Puis la mère a appelé le mari de Maria, un polygame qui vivait avec une autre femme en Allemagne. Après l'appel téléphonique, il a lancé un ultimatum à Maria. « Choisissez entre moi et votre Dieu, Jésus », a-t-il dit. « Laisse-moi te poser une question », a dit Maria. « Peux-tu abandonner ton Dieu à cause de moi ?»« Pas question », a-t-il dit. « Alors pourquoi me demandes-tu de choisir entre toi et mon Dieu, Jésus ?» dit-elle. Quand sa maman a vu que Maria ne s'arrêtait pas, elle a annoncé des mesures drastiques. « Ma fille, puisque tu ne m'écoutes pas, je dois te tuer », a-t-elle dit. Quelques jours plus tard, elle est venue chez Maria et a préparé son ragoût préféré. À l'insu de Maria, le ragoût contenait un poison mortel. Quand le ragoût était prêt, la mère a demandé à Maria de porter le pot à la table. Maria avait faim, mais elle voulait d'abord prendre un bain. Elle a promis de manger ensuite, et maman est partie. Alors que Maria se baignait, un chat est sorti de nulle part et a sauté sur la table. Le chat renversant le pot au sol. C'était étrange car Maria n'avait pas de chat. Cette nuit-là, maman a appelé pour savoir comment Maria se sentait. « Je vais bien, très bien », dit Maria. Sa mère fut étonnée de parler avec Maria au téléphone. Quelques jours plus tard, le cousin Amadou versa le poison dans la bouteille d'eau de Maria. Après avoir bu, Maria s'est penchée et a eu de violents maux d'estomac. Amadou a vu son agonie et lui a raconté ce qu'il avait fait. « Je suis vraiment désolé, » dit-il. « Le sorcier m'a demandé de mettre des médicaments dans votre eau potable pour purifier votre corps. » Immédiatement, Maria a appelé le pasteur Jacob, président de l'église adventiste du 7e jour en Guinée, pour prier pour elle. Il est venu chez elle et lui a donné 5 pilules de charbon de bois. 30 minutes plus tard, elle a vomi. Le sorcier a appelé ce soir-là pour savoir si Maria était morte. Il était choqué de l'entendre répondre au téléphone. La mère a fait appel à un autre cousin pour l'aider. Il est arrivé chez Maria avec 2 amis et une seringue remplie de poison. Après avoir envoyé la femme de ménage faire une course, il a fait une injection à Maria dans le bras gauche et s'est enfui. La femme de ménage n'est pas allée bien loin de la maison avant de se rappeler qu'elle avait oublié son téléphone portable. Elle a trouvé Maria inconsciente sur le sol avec la seringue à proximité. Sachant que Maria et le pasteur Jacob étaient amis, elle l'a appelé à l'aide. Le pasteur et 2 anciens de l'église ont amené Maria au siège de l'église et ont prié pour elle. Maria a vomi et s'est rétablie. Maria ne doute pas que Jésus protège ses enfants. Il peut résoudre une crise parce qu'il connaît les crises avant qu'elles n'arrivent, dit-elle. Le psaume 68, verset 20, dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. »